J'ai manifesté pour que cette vidéo trouve uniquement les personnes qui ont encore un lien émotionnel avec quelqu'un qu'elles savent, au fond d'elles, qu'elles doivent commencer à libérer. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, fais-moi confiance, elle t'a trouvé pour une raison. Parce que les 3 prochaines cartes que je viens de tirer racontent une histoire extrêmement importante et extrêmement précise. La première carte montre ce dont tu essaies de te détacher. La deuxième carte montre la décision que tu dois prendre pour récupérer ton pouvoir. Mais surtout, reste jusqu'à la troisième carte parce qu'elle montre ce qui commence à entrer dans ta vie lorsque tu arrêtes enfin de nourrir cette ancienne connexion. Et lorsque j'ai vu cette troisième carte sortir, j'ai immédiatement compris quelque chose. Ce tirage ne parle pas réellement d'une perte, il parle d'une libération. Je ressens d'ailleurs que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo pensent déjà à quelqu'un. Ça peut être ton ex, une personne qui est partie, une relation compliquée, quelqu'un qui revient constamment dans ta vie, ou simplement une personne que tu n'arrives pas complètement à oublier. Peut-être que vous ne vous parlez même plus aujourd'hui, mais intérieurement, le lien est toujours présent. Tu penses encore à cette personne, tu te demandes encore si elle pense à toi. Tu attends peut-être secrètement un message. Tu rejoues certaines conversations dans ta tête. Et parfois, le plus difficile n'est pas de quitter quelqu'un physiquement. Le plus difficile, c'est de le quitter émotionnellement. Et ce tirage arrive justement quelques jours avant l'éclipse lunaire du 27 au 28 août. Symboliquement, les éclipses sont souvent associées au changement, aux fins de cycle et à la libération. Et quand tu vas voir les 3 cartes, tu vas comprendre à quel point elles correspondaient à cette énergie. Mais avant de commencer, si on ne te connaît pas encore, moi c'est Olivier. Je suis ton guide en manifestation et ici je t'aide à te réaligner avec ce que tu désires réellement créer. L'amour, l'abondance, la confiance, une nouvelle relation, une transformation personnelle, mais également parfois le fait de savoir libérer ce qui t'empêche encore d'avancer. Alors si tu sens déjà que cette vidéo te parle, écris dans les commentaires je libère ce qui ne m'appartient plus. Écris-le réellement, pas uniquement pour moi, pour toi, parce qu'en écrivant cette phrase, tu poses une intention. Tu affirmes que ton passé n'a plus besoin de contrôler ton futur. Alors, regarde la première carte. Donc, c'est Ice of Cup et la première carte qui vient de sortir, c'est Ice of Cup comme tu le vois. Et cette carte, elle représente précisément le détachement, le moment où tu réalises qu'une situation peut avoir été extrêmement importante pour toi, mais ne plus être capable de t'accompagner dans la personne que tu es en train de revenir. Et c'est dur parce qu'on pense qu'on doit uniquement quitter ce qui était mauvais, mais parfois tu dois quitter quelque chose que tu as profondément aimé. Tu peux aimer quelqu'un et comprendre que cette relation n'est plus saine pour toi. Tu peux avoir vécu des moments magnifiques avec une personne et malgré tout reconnaître que cette relation te fait davantage souffrir qu'elle ne te rend heureuse. Et je ressens que tu n'es peut-être même pas uniquement attaché à la personne. Tu es attaché à ce que cette histoire aurait pu devenir, aux promesses, aux projets, aux souvenirs, à la version de cette personne que tu espérais voir apparaître. Et parfois, c'est ça qui nous maintient attachés. On ne pleure pas uniquement ce qui s'est passé, on pleure également tout ce qu'on avait imaginé. Et Ace of Cup te pose aujourd'hui une question extrêmement simple. Combien de temps veux-tu encore regarder derrière toi? Parce que tu as peut-être déjà donné plusieurs chances, tu as peut-être déjà expliqué ce dont tu avais besoin, tu as peut-être constamment essayé de comprendre cette personne. Elle traverse une période difficile, elle a peur, elle a été blessée avant, elle finira par changer, peut-être, mais écoute-moi bien, comprendre les blessures de quelqu'un ne veut pas dire devoir passer ta vie à les subir. Tu peux aimer quelqu'un et choisir ta paix. Tu peux pardonner quelqu'un et décider malgré tout de ne plus revenir. Et je ressens que depuis quelque temps, une partie de toi commence déjà à être fatiguée. Fatiguée d'attendre, fatiguée d'analyser, fatiguée de chercher des signes, fatiguée de regarder ton téléphone, fatiguée d'essayer constamment de comprendre ce que cette personne pense. Et Ace of Cup arrive au moment où quelque chose en toi commence à dire je mérite autre chose. Peut-être pas immédiatement une autre personne, mais une autre énergie, de la paix, de la stabilité, de la réciprocité, de la clarté, parce que tu peux passer des mois à te demander est-ce qu'elle va revenir? Mais la véritable question est peut-être est-ce que cette relation correspond réellement à ce que je veux vivre? Et parfois, la personne à laquelle tu es le plus attaché n'est pas nécessairement la personne capable de t'offrir la relation que tu désires. Et ça ne veut pas dire que tout était faux, ça veut simplement dire que tu peux reconnaître l'importance d'une histoire et décider qu'elle n'a plus besoin de contrôler ton présent. Mais maintenant, regarde la deuxième carte qui arrive. Et cette carte, elle veut dire beaucoup de choses. C'est Queen of Cups. La deuxième carte qui vient de sortir, c'est clairement une carte qui représente la clarté, les limites, le discernement, la capacité à arrêter de prendre toutes tes décisions uniquement à travers tes émotions. Ton cœur peut te dire mais je l'aime. Et cette carte te demande d'accord, mais comment cette personne te traite-t-elle réellement? Ton cœur peut dire on avait une connexion incroyable. Et elle te demande mais cette connexion était-elle également stable et réciproque? Ton cœur peut dire peut-être qu'elle va changer. Et la reine d'épée te demande depuis combien de temps attends-tu ce changement? Cette carte ne te demande pas de devenir froide,
elle te demande d'arrêter de confondre l'amour et l'absence de limites. Parce que parfois, par peur de perdre, tu commences à accepter des choses que tu n'aurais jamais acceptées auparavant. Tu diminues tes standards, tu ignores ton intuition, tu pardonnes encore, et sans même t'en rendre compte. Tu commences à t'abandonner toi-même pour éviter que quelqu'un d'autre t'abandonne. Et écoute-moi bien, tu ne dois jamais t'abandonner toi-même pour convaincre quelqu'un d'autre de rester. Cette carte, elle te demande donc qu'est-ce que tu refuses désormais d'accepter. Qu'est-ce que tu veux réellement dans une relation et qu'est-ce que tes décisions correspondent à ce que tu dis vouloir manifester. Parce que tu peux pas dire je mérite quelqu'un qui communique avec moi et continuer éternellement à accepter le silence. Tu ne peux pas dire je mérite le respect et continuer à revenir constamment vers quelqu'un qui ne te respecte pas. À un moment donné, tes décisions doivent commencer à correspondre à ta nouvelle réalité. Et c'est là que la coupure commence réellement. Pas lorsque tu bloques quelqu'un, pas lorsque tu supprimes une photo. La véritable coupure commence lorsque tu te dis « Je n'ai plus besoin que cette personne fasse quelque chose pour moi. » Tu n'as plus besoin qu'elle s'excuse, tu n'as plus besoin qu'elle regrette, tu n'as plus besoin qu'elle reconnaisse ta valeur parce que tant que ta paix dépend de ce qu'une autre personne décide, une partie de ton pouvoir reste entre ses mains. Et cette carte te demande de le récupérer. Et maintenant. Et parfois, il n'y aura même pas de grande conversation. Tu vas peut-être simplement te réveiller un matin, penser à cette personne et au lieu de te demander est-ce qu'elle va revenir, tu vas ressentir je ne veux plus vivre comme ça. Et ça change absolument tout. Parce que tu ne subis plus, tu choisis. Et maintenant, regarde la troisième carte qui vient de sortir. C'est The Star. Alors je vais masquer un petit peu parce qu'il y a une personne dessus. Mais c'est The Star, c'est l'étoile. Et cette carte, elle est magnifique parce qu'elle représente la guérison, l'espoir, la reconstruction, le retour vers toi après une période où énormément de ton énergie était dirigée vers quelqu'un d'autre. Pendant des semaines ou des mois, tu t'es peut-être demandé est-ce qu'elle pense encore à moi? Est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce qu'elle va revenir? Mais l'étoile te demande aujourd'hui et toi, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu veux? Quelle relation veux-tu réellement vivre? Quelle version de toi veux-tu devenir? Parce que parfois, à force de regarder quelqu'un s'éloigner, on finit par s'éloigner de soi-même. Et l'étoile représente ton retour vers ta confiance, vers ton intuition, vers tes standards, vers ta vie. Imagine simplement te réveiller le matin et ne plus avoir cette personne comme première pensée. Voir son nom sans ressentir cette boule dans le ventre. Ne plus attendre constamment une notification. Ne plus aller voir son profil. Rencontrer quelqu'un sans comparer constamment cette personne à ton passé. Ça, c'est la liberté. Et peut-être que pendant longtemps, tu pensais que la victoire serait que cette personne revienne. Mais peut-être que la véritable victoire, c'est qu'elle revienne un jour et que tu réalises que tu n'as plus besoin qu'elle revienne. Regarde donc la cohérence parfaite de ce tirage. La première carte, tu avances. Ensuite, tu poses tes limites et tu récupères ton intention. Et la dernière carte de star, tu guéris et tu recommences à regarder devant toi. Donc ce tirage ne dit pas tu perds quelqu'un. Il dit tu te récupères et maintenant écoute-moi bien. Parce que c'est précisément là que la période actuelle devient importante. Nous sommes à quelques jours de l'éclipse lunaire du 27 au 28 août. Et si la symbolique des éclipses de la fin des cycles et du lâcher prise résonne avec toi, alors c'est justement une période intéressante pour poser cette intention. C'est exactement pour cela que j'ai créé mon rituel de coupure des liens. Ce rituel n'est pas là pour effacer quelqu'un de ta mémoire. Il n'est pas là pour contrôler quelqu'un. Il n'est pas là pour faire revenir son ex. Le but, c'est toi. T'aider à identifier ce qui te maintient encore attaché à cette relation. Ce que tu continues à attendre, ce que tu aurais voulu recevoir, ce que tu n'as peut-être jamais pu dire. Puis je vais t'accompagner étape par étape pour poser ton intention de détachement. Ramener progressivement ton attention vers toi et définir ce que tu veux maintenant laisser entrer à la place. La paix, une relation saine, le respect, la réciprocité, la confiance, une nouvelle énergie. Tu n'as plus besoin d'être experte en spiritualité. Tu n'as pas besoin de matériel compliqué. Je t'accompagne directement. Mais il y a quelque chose que je veux vraiment que tu comprennes. Ne regarde pas cette vidéo aujourd'hui en te disant « je le ferai demain ». Parce que je sais exactement ce qui risque de se passer. Tu vas fermer cette vidéo, tu vas ouvrir Instagram, tu vas recevoir un message, tu vas reprendre ta journée et ce soir tu te diras « je regarderai demain ». Puis demain, je verrai ce week-end. Et soudain, l'éclipse sera passée. Et toi, tu seras peut-être toujours en train d'attendre le moment parfait pour commencer à avancer. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir parfaitement prête. Parfois, tu prends la décision d'abord et tes émotions commencent ensuite à suivre. Et si tu te dis « je ne suis pas encore prête », pose-toi simplement cette question. Depuis combien de temps attends-tu d'être prête?
Parce que personne ne va venir te donner officiellement l'autorisation d'avancer. Cette décision, elle vient de toi. Et peut-être que tu attends encore une explication, des excuses, un dernier message, mais peut-être aussi que cette fermeture ne viendra jamais de cette personne. Et ta fermeture devra venir de toi. Alors regarde une dernière fois les 3 cartes. Tu sais ce que tu dois commencer à libérer. Tu sais quelles limites tu dois poser. Et tu vois l'énergie qui existe derrière cette décision. Alors demande-toi combien de signes supplémentaires est-ce que tu attends encore. Tu es tombé sur cette vidéo. Tu es resté jusqu'ici. Une personne est probablement dans ton esprit depuis plusieurs minutes. Et nous sommes précisément quelques jours avant cette éclipse. À un certain moment, il faut arrêter de chercher un autre signe. Le signe, c'est peut-être celui-là. Donc, juste en dessous de cette vidéo, dans la description, tu trouveras mon rituel de coupure de lien. Clique dessus maintenant. Va découvrir le rituel. Et si tu ressens que ce travail correspond exactement à ce dont tu as besoin, prends-le maintenant. Réserve-toi un moment de calme et fais réellement ce travail pendant cette période. Pas pour cette personne, mais pour toi, pour récupérer ton énergie, pour récupérer ta paix, pour récupérer ta confiance et faire de la place pour quelque chose de nouveau. Parce que cette éclipse va passer et évidemment, tu pourras toujours travailler sur toi après. Mais si cette période résonne avec toi, pourquoi attendre qu'elle soit terminée pour agir? Ton ancienne version dit demain, la semaine prochaine, la prochaine fois. Ta nouvelle version, elle dit je me choisis maintenant. Alors clique sur le lien dans la description. Rejoins-moi dans le rituel de coupure des liens et pose cette intention. Ce qui appartient à mon passé n'a plus le droit de contrôler mon futur. Et avant de partir, écris une dernière phrase dans les commentaires. Je récupère mon énergie maintenant. Pas demain, maintenant. Parce que parfois, le signe que tu attends n'est pas que cette personne revienne. Parfois, le signe, c'est que tu es enfin prête à arrêter d'attendre. Clique sur le lien qui est dans ma bio. On se retrouve dans la description. À bientôt. Ciao, ciao.